Moi, j'ai parlé de séries qui sont ce qu'on appelle les séries apocalyptiques, c'est-à-dire qui se présentent, qui racontent des histoires après la fin du monde. Et je dis qu'elles sont assez différentes de celles des années 50-60 où on nous montrait la menace de la fin du monde. Et en nous montrant la menace, les gens pouvaient espérer changer des choses pour éviter la fin du monde. Alors que là, on est après, et donc c'est comme si la catastrophe avait déjà eu lieu. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que ces histoires-là, elles sont plus proches des récits apocalyptiques qu'on trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, plus proches de ça que des récits des années 50-60, parce que dans les récits apocalyptiques de la Bible, c'est souvent après la catastrophe aussi, et les communautés chrétiennes essaient d'imaginer comment elles vont reconfigurer leur identité, leurs valeurs, leur façon de vivre dans un nouveau monde. Et que ce que nous montrent ces séries-là, c'est que aujourd'hui on a beaucoup de mal justement à changer radicalement nos modes de vie, nos modes de pensée, pour pouvoir éviter la fin du monde qui se présente. Mon sujet, c'est la sécularisation, c'est une idée philosophique selon laquelle la religion passe progressivement dans la culture. Et donc la culture contemporaine est pleine de concepts religieux qu'on peut retrouver et qui structurent globalement son écriture. C'est une position qui est paradoxale parce que la culture contemporaine, dit-on souvent, est absolument dénuée de toute religion, et un des indices de cette absence serait précisément la prégnance des films catastrophes, d'une vision très désenchantée en fait du monde. Et il m'a semblé dans les exemples que j'ai pris qu'en fait c'était très lié à un mode de pensée religieux. D'abord qu'il y a une sorte de catastrophe intime dans l'expérience de chaque croyant, notamment protestant, parce que c'est le péché qui est le lieu où la grâce se présente. C'est la phrase de Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde, ou la phrase de Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et je crois que le goût du cinéma américain pour les films catastrophes est paradoxalement un goût pour le salut. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer en parlant de films un peu plus étranges que les films catastrophes classiques, où on voit un rédempteur arriver à la fin et où on rigole un petit peu, on ricane. Et j'ai voulu montrer que c'était une affaire tout à fait personnelle pour chacun, notamment à travers un film qui s'appelle donc Un jour sans fin, qui est un film où la fin du monde est représentée sous la forme d'un monde qui n'en finit pas de ne pas finir, et où le but du héros est de réussir à faire finir le monde, et il va réussir à faire finir le monde et donc en fait à le sauver en trouvant le chemin personnel vers la grâce. Le défi qui est posé, c'est celui justement de faire de la théologie dans ce monde-là, et que ce que tu dis, ça montre qu'il y a des raisonnements, des concepts théologiques qui circulent partout, et que les théologiens feraient bien de faire plus de théologie dans la culture et dans la politique, c'est-à-dire d'être capable d'intervenir en disant, en critiquant ou en amendant ou en produisant de la théologie, pas seulement dans les facultés de théologie ou dans les églises, mais dans le débat culturel, dans le débat politique, à la fois pour pouvoir débusquer ou mettre en avant, comme Dieu l'a fait, les éléments théologiques dans ces endroits-là, mais aller les discuter, et discuter en tant que théologien. Et ça, c'est vrai qu'on ne le fait pas et on devrait beaucoup plus le faire. J'ai un plaisir particulier, effectivement, à montrer que les mondes dans lesquels nous vivons et qui s'opposent souvent, et qui s'opposent parfois violemment, ne sont pas si opposés qu'on le croit et qu'on le dit. Je crois que mon travail, c'est ce travail de rapprochement, on pourrait parler d'œcuménisme, entre les positions athées et les positions religieuses. Je crois que c'est une position qui est très importante à tenir aujourd'hui, et à montrer que oui, dans la culture, dans une culture qui paraît peut-être très éloignée aux gens qui croient, il y a des éléments qui leur permettent de s'accrocher et de reconnaître ce monde comme étant le leur. Et réciproquement, ceux qui ne croient pas peuvent trouver dans la religion des éléments qui peuvent leur permettre de penser leur propre situation dans ce monde. Moi, j'aime beaucoup ces chemins de traverse, et c'est pour ça que la pop culture, la culture populaire, me paraît être un outil très intéressant pour faire passer ces messages.